Avant qu'il ne soit trop tard et que cela ne vire sur les rives de la pathologie. Pas besoin d'étiquette, je suis pas un pot de confiture, mec. Ça sert à foutre le souffle dans les bibliothèques. Ça sert à dire des mots avant que ces mots vous sautent à la gorge et qu'un jour, éloigné ou proche, vous partiez en toge. Je suis artiste slameuse. Depuis 2008, j'ai commencé à faire du slam à Afrique. Quand j'ai découvert que je faisais du slam sans savoir que je faisais du slam. Donc ça c'est intéressant comme partage parce que on prend pas ça comme une critique personnelle, hein, c'est vraiment c'est très différent parce que voilà, on peut aimer l'univers, ou pas aimer l'univers, ou pas aimer la technique, etc. et quand même donner un regard. Et ça par exemple, cet aspect-là, en collectif c'est très intéressant parce qu'au même moment on a des regards très différents qui sont portés sur une même prestation et en individuel, par exemple comme le travail qu'on fait avec Rosa, on avance là à vitesse accélérée. Quand on est en individuel avec le coach Enix, voilà, on avance beaucoup plus vite, même le coach en écriture, en technique, ça va beaucoup plus vite. Ne soyons pas immatures. Prenons nos armures, brisons ce mur qui nous empêche d'être mûrs. Dans cette vie dure, il n'est pas trop tard. Réveillons-nous en fanfare. Quelles que soient les péripéties du passé, c'est dans le présent que nous devons prendre notre vie en main. Entreprendre notre demain de nos propres mains. Cela, c'est la personne qui doit remplir tout le texte. Ce n'est pas le but qui remplit le texte. Et le plus souvent, c'est au niveau des rappeurs, c'est le but qui remplit un peu le texte. C'est tellement important pour lui, il a tellement quelque chose à donner que ça a une force incroyable, quoi. Parce que ce gars-là, personne l'écoute dans la rue, il pourrait dire ça à n'importe qui, on le repousse, on appellerait la police parce qu'il dérange. Et là, c'est un endroit où n'importe qui, et c'est vraiment important pour moi, ça peut donner n'importe qui peut prendre le mic et peut dire des choses. Sàcc na sàcc loo ma saaga loo ma rey na taxal ma ay waa ji ne tuumaal na ma xas na ma wéq na ma dóor na ma dagg sama yaram xotti sama yére génne ma sama kër baay ay waa ji leen lu xaw lan la dangaa gëmatul yàlla wala dangaa nangul dogal ya lu tax sa yéene gi ñaaw ji mënuma romb. Ça sentait le froid, la joie, la bière, ça sentait le pétard pirate et le pétard tout court. Ça n'avait ni langue ni couleur, ça faisait beaucoup trop de bruit, ça faisait de grosses plaques grasses. Ça ressemblait à mon pays debout. Tout ça c'est la faute à l'espoir, tout ça c'est la faute à l'envie de changer le monde, les hommes, l'histoire, de donner du sens à la vie. C'est la faute au feu dans le ventre qui peut nous rendre plus grands que nous. C'est pas la faute aux rêves brisés, mais à ceux qui restent debout. Alors pensez la prochaine fois qu'on vous servira des flammes aux infos. Je voudrais savoir quel est le poids du monde. Et cette question s'adresse à tout le monde. Monde de vieux ou de jeunes. Monde de tendance ou de fun. Faisons la comparaison entre un océan et un seau d'eau. Voici l'histoire de la métaphore du Dakar, tiraillé par de sourdes colères, tiraillé entre mer et désert. Dakar, arrête de me traiter en touriste légère. Arrête de doubler tes prix pour ma partie nègre. Arrête de rire en wolof avec pas de travers. Dakar, je ne suis pas une étrange étrangère. Je suis une petite fille revenue se blottir dans l'armatan de sa mère. Dakar, Dakar, ce mardi soir, je suis venu déposer ma grosse carcasse grise et grasse. Mon corps gelé de sanglier, mon cœur brisé, trahi, fourbu, débordant de fiel et de larmes. J'ai déposé mon cœur foutu dans le sable de Wakam. Il avait envie de vous faire un petit mot à tous. Et comme il n'est pas là, je vais prendre le relais. Hein. Et juste dire que ça fait vraiment plaisir de voir cette belle table avec tout le monde réuni et que Daouda, je suis déjà assez intimidée comme ça. C'est vrai, depuis le temps qu'on se connaît et on est rarement réunis dans des moments un peu plus relax et où on ne doit pas travailler, où on est juste enjoy. Et là, ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous. Et ça tient fort au cœur d'Alain, donc on lui racontera tout après. En fait, dès demain, on va tous un peu être partis chacun dans tous les sens.
Vous partez après-demain, Alain il part demain soir, moi je pars demain midi. Et donc on va tous être explosés dans tous les sens et on va pas tous se revoir. Après on est tout le temps connectés par mail, par Facebook et partout. Belgique, Sénégal, maintenant c'est bien connecté. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire à part vous dire qu'on a passé un super séjour, qu'on est super heureux d'être là, que plus que jamais on sent que les liens entre les arts et Africulture urbaine, c'est vraiment quelque chose de confiance, de solide et qu'on avance avec les mêmes options, même dans nos réalités différentes de pays, mais qu'on est quand même dans les mêmes philosophies. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ravi ce soir. À ma gauche, à ma droite, je ne le dirai pas ainsi, mais autour de cette table qui magnifie cette mixité belgo-sénégalaise, et d'après tous les pouvoirs qui me sont conférés par peut-être qui, au nom de l'association Africulture urbaine, les absents y compris, les malades et les infidèles aussi. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas là peut-être. Donc, comme je n'ai pas envie de monopoliser la parole, parce que c'est un art oratoire, il faut une personne exceptionnelle pour conduire nos destins communs jusqu'à bon port. Donc je fais hors sujet de temps en temps pour attirer votre attention à ce qui doit être assez particulière. Parce que hier, des rimes en hier, voilà. C'était juste un petit freestyle, comme aujourd'hui, je fais punchline. Voilà. Il reste la danse. Je vais faire quelques pas de danse. Alizé, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Mon fusil à l'épaule, allons-y. Bon, c'était juste pour rigoler, bon voilà quoi. Joyeux Noël! Alors mes impressions par rapport aux ateliers qui ont été donnés, c'est que c'était vraiment un grand moment. Ça fait partie des plus beaux moments du voyage, clairement pour moi. J'ai rencontré des gens qui font la même chose que moi dans mon coin, mais différemment, avec une autre culture, une autre philosophie, une autre manière de voir les choses, et en même temps plein de points communs. J'ai vraiment, je crois avoir appris des choses sur ce que je fais, avoir appris personnellement des choses sur ma pratique du slam, et puis avoir rencontré des gens qui ont un slam de combat, un slam militant, et le genre de truc qui me nourrit moi en tout cas pour les mois à venir et pour les années à venir. Donc j'ai envie de dire merci à tous ces gens qui étaient là vraiment, parce que c'était pour moi une vraie école quoi, et un vrai beau moment. Moi mes impressions sont très positives. J'ai donné des ateliers à la fois avec des femmes, des ateliers non mixtes et des ateliers mixtes avec hommes et femmes mélangés et avec ça. Et donc dans les deux cas c'était très positif, très constructif. Ce qui était chouette avec l'atelier mixte, c'est la rencontre des points de vue entre les femmes et les hommes dans leur réalité d'artistes, et avec les ateliers non mixtes entre femmes, c'était d'avoir des points de vue spécifiques par rapport aux réalités que vivent les artistes en tant que femmes. Donc au total très 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 positif. Par chez moi, enchanté. On est très content d'avoir reçu nos amis les Belges de Les Arts Urbains. Ça fait un plaisir, on a partagé de bons moments avec le slam qui nous a réunis, les cultures urbaines. Big up, Sall Garima, le duo man. Bonsoir, un grand coucou à Rosa. Elle et moi, on avait vraiment pensé à ce projet-là et ça vient d'être réalisé sans elle. Et voilà quoi, big up à tous les gars de Les Arts Urbains qui n'ont pas été ici. Je veux nommer Arnaud, je veux nommer Julie, je veux nommer Makizar, je veux nommer tout le monde.